Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 31 octobre. C'est la fin du mois. Aujourd'hui, c'est lundi, dernier jour du mois missionnaire. Aussi le mois du rosaire. Je te souviens encore ça. Ce sont des grâces qu'il faut encore demander. Même si c'est le dernier jour, nous pouvons encore demander les grâces que nous pouvons recevoir aujourd'hui du rosaire, d'avoir la fidélité de prier le chapelet et aussi d'avoir un cœur missionnaire qui évangélise. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1. Aussi, je vous en conjure partout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante. Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par humilité, estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Vraiment, ici, il y a une grande conversion à vivre. Cette parole de Paul, c'est une parole provocatrice parce qu'elle nous provoque vraiment à la conversion. Il dit ceci. Il dit voilà, il dit, mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par humilité, estime les autres supérieurs à soi. On pourrait s'arrêter et dire ici, voilà ce que le Seigneur dit. Mettez le comble à ma joie, dit Paul, demande, mettez le comble à ma joie, faites ma joie. Comment? Par l'accord de vos sentiments. Mettez à avoir les mêmes sentiments du Christ. Paul veut que nous ayons les mêmes sentiments du Christ. Ayez le même amour. Voilà. Quels sont les mêmes sentiments dont Paul nous parle? Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. Ça veut dire une unité. Avoir le même amour et l'unité entre nous. N'accordez rien à l'esprit des partis, non pas des divisions. Rien à la vaine gloire. La vaine gloire, l'orgueil, la vanité. Sortez. Mais que chacun, par humilité, estime les autres supérieurs à soi. Alors, je m'abaisse pour que les autres, voilà, les autres d'abord les autres, ils sont supérieurs à moi. Ne recherchez pas chacun de vos propres intérêts. Ça veut dire l'égoïsme. Mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. C'est vraiment, il faut faire un grand effort de conversion pour vivre, avoir le même sentiment d'amour, la même unité, la même humilité et de vouloir chercher les biens des autres et non pas ses biens personnels. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider. L'Esprit Saint vient à notre secours. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 131. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni des prodiges qui me dépassent. Non, je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, elle est en mon âme. Telle est mon âme en moi. Mais ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Alors, il y a ces trois choses très importantes. Pas d'orgueil. Je n'ai pas le cœur fier, ni les regards hautains. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni des prodiges qui me dépassent. Non. Je rejette l'orgueil. Après, je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère, comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Voilà. Abandonné contre sa mère. Ça veut dire la Vierge Marie, l'Église, Dieu. Parce que Dieu nous aime comme une mère. On peut se mettre dans les bras de Dieu. Mais en paix et silence, en confiance.
Deuxième chose. Alors, rejeter l'orgueil pour avoir la paix, la paix intérieure, et cette confiance, le silence intérieur, et non pas des cris intérieurs. Et après, troisième chose, mets ton espoir dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Mets ton espérance dans le Seigneur. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 14 à partir du verset 12. Luc 14, verset 12. Puis il disait à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ceux qui n'ont pas de quoi te le rendre, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. » Alors ici, on voit les débordements de bonté dans le cœur. Voilà, la première partie, Paul nous parlait d'avoir le même sentiment d'amour, d'unité, d'humilité. Les psaumes nous parlaient aussi de rejeter l'orgueil, la confiance comme petit enfant, l'espérance. Et maintenant, ici, le Seigneur nous parle de débordement du cœur, que c'est de donner. Celui qui aime donne. Et ici, Jésus dit, n'invite pas ni des amis, ni tes frères, ni parents, ni des riches voisins, parce qu'eux aussi vont te donner pareil. Tu donnes, ils vont te donner la même chose. Mais donne à ceux qui n'auront pas des possibilités de te donner à nouveau. Et il dit, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ceux qui n'ont pas de quoi te le rendre. Et il y a des gens qui attendent toujours recevoir des autres. Ils font des choses, mais toujours en attendant recevoir des autres. Mais ton espoir dans le Seigneur, ça veut dire que si j'attends de le Seigneur, j'attends du Seigneur. Mais il y a des gens qui attendent tout le temps des personnes. Ils veulent recevoir des autres. Et Jésus dit, si tu reçois des autres, tu ne vas pas recevoir de Dieu. Parce qu'ici, Jésus dit, car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. Si les autres n'ont pas de possibilité de te le rendre, tu vas recevoir cela au moment de ta mort. C'est pour cela que dans notre communauté, nous disons que les biens que nous faisons aux pauvres, c'est très important parce que le jour de notre mort sont les pauvres qui vont nous accueillir au ciel. Alors, fais les biens et un jour seront eux aussi qui vont te recevoir au ciel. Vraiment, que le Seigneur nous donne ce cœur, vraiment, cette grandeur d'âme dont les lectures nous parlent aujourd'hui. La lecture patristique du Concile Vatican II. En matière de paix et de désarmement, les hommes doivent veiller à ne pas se confier uniquement aux efforts de quelques-uns en négligeant leur propre état d'esprit, car les gouvernants qui sont les répandants du bien commun de leur propre nation et en même temps les promoteurs du bien de l'univers sont très dépendants des opinions et des sentiments de la foule. Il ne leur sert à rien de vouloir bâtir la paix aussi longtemps que des sentiments d'hostilité, de mépris et de défiance, des haines raciales et des partis pris idéologiques séparant les hommes et les dressent les uns contre les autres. Voilà pourquoi il s'impose avec urgence de rénover l'éducation des esprits et l'inspiration de l'opinion publique. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.